Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de chansons, celles qu'on a tous entendues 1000 fois. Mais parfois, elles cachent des histoires un peu plus surprenantes qu'on croit. On a regardé un peu ce qu'on avait comme info et on va explorer ensemble quelques gros succès. Ozone, Los Del Rio, Pharrell, Daft Punk, Angèle aussi. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière la mélodie, quoi. Les origines, les petites histoires, parfois les polémiques. Exactement. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces chansons-là, spécifiquement, ont eu un tel écho mondial et qu'est-ce qu'elles racontent au fond, en se basant juste sur les éléments qu'on a pu trouver. Allez, on commence fort. Dragostea dintei, Ozone, le Numa Numa, ça vous dit quelque chose, hein? Ah oui, obligé. C'est fou le parcours de ce titre roumain quand on y pense. Il a cartonné partout dans le monde alors que, soyons honnêtes, peu de gens comprenaient les paroles. C'est clair. Ça montre bien la force d'une bonne mélodie, d'un rythme qui reste en tête, tu vois. Hmm. Et puis, il y a eu ce phénomène Internet, le même japonais, la Nomaneko, Et surtout, la vidéo de Gary Brolsma qui est devenue culte. Ça a vraiment amplifié le truc. carrément. D'ailleurs, petite info, il y a eu un souci juridique apparemment, une reprise par une chanteuse Aedouci, sortie sans l'accord de l'auteur original Dan Balan. Enfin, d'après ce qu'on lit. Ah ouais, d'accord. Comme quoi, même un tube planétaire. Bref, autre ambiance, autre danse, la Macarena. Tout le monde connaît les gestes, mais alors les paroles. Mais les paroles, c'est une autre histoire. En gros, si on suit le texte, Macarena trompe son copain qui est parti à l'armée avec les deux meilleurs potes du gars. Non. Sérieux, Ben oui, c'est assez cocasse quand on y pense en faisant la Corée, non? c'est clair, hein. Difficile à imaginer. Et le sommet de sa gloire, c'était peut-être à la Convention démocrate américaine en 96. Un truc politique, quoi. Même Al Gore avait fait une blague sur sa version immobile de la danse, c'est dire. Incroyable. Et techniquement, le remix des Baysides Boys a été crucial. Et le clip aussi, très simple, juste la plage, les danseurs, ça a aidé à propager la chorégraphie partout. Ouais, la simplicité, ça marche souvent. Ok, on change de registre. Pharrell Williams, Happy. Là, on était sur un hymne de la joie, un truc universel, non? Ah oui, un succès mais colossal, venu de la BO de Moi, Moche et Méchant 2, et ça a lancé cette vague de vidéos We Are From partout sur la planète, c'était assez beau d'ailleurs, Oui, c'était sympa ça. mais il y a eu un revers assez sombre et plutôt inattendu. Des jeunes Iraniens ont été arrêtés pour avoir fait leur propre vidéo hommage. Ah bon? Arrêtez? Oui, ça a créé un incident qui a montré le conflit entre l'envie d'exprimer sa joie et le contrôle de l'État dans certains pays. Je vois. Pharrell avait réagi, il avait trouvé ça plus que triste, et même le président iranien de l'époque, Rouhani, avait dit que le bonheur était un droit. C'est fou qu'une chanson pop déclenche ça. Et petite anecdote, au départ, la chanson n'était pas pour Pharrell, mais pour CeeLo Green. Ah, d'accord. Comme quoi? Et alors, si on compare avec Get Lucky de Daft Punk avec Pharrell aussi, là, ça semble avoir été plus fluide. Un succès critique et public direct. Oui, c'est l'impression que ça donne. La collaboration avec Nile Rodgers, le son disco-funk, tout le monde a adoré. La critique était élogieuse, les voix, le riff de guitare, iconique quoi. Oui, ce riff. Et ça a tout raflé niveau récompense. Le Grammy de l'enregistrement de l'année notamment. On dirait un titre vraiment calibré pour le succès mondial. Et ça a marché par sa qualité propre, on va dire. D'accord. Et pour finir, un autre style, plus engagé, Angèle, balance ton quoi. Là, le message est clair, non? Ah oui, très clair. Le titre fait directement référence au mouvement #balance ton porc. Elle aborde le harcèlement de rue, les inégalités de salaire, la charge mentale, des sujets forts. Oui. Et le clip, réalisé par Charlotte Abramowo, est super marquant aussi, avec Pierre Ninet, qui prend une leçon sur le consentement, Oui, j'ai vu ça. ou la présence de Nikita Bellucci, qui avait subi du cyberharcèlement. C'est symbolique. Son succès dans les charts montre bien que ça a touché une corde sensible, surtout en France et en Belgique. C'est intéressant de voir tout ça. Finalement, ces tubes qu'on fredonne, ils portent souvent un poids, une histoire, parfois une controverse qu'on soupçonne pas forcément. C'est tout à fait ça, qu'on parle d'un titre roumain devenu même viral, Dragostea dintei, oui. d'une danse festive aux paroles un peu olé olé, genre Macarena, Mhm, d'un hymne à la joie qui crée un incident diplomatique comme Happy, mhm. ou d'une chanson pop qui devient un cri de ralliement social comme Balance ton quoi. Tous ces exemples montrent qu'une simple chanson peut vraiment capter l'époque, refléter des tensions et laisser une trace durable.
Tout à fait. D'ailleurs, les infos qu'on avait mentionnent aussi comment un seul tube peut changer une carrière, en bien ou en mal. On cite Señorita pour Shawn Mendes ou King pour Years and Years. Et ça amène une question, je trouve. Qu'est-ce qui fait qu'un énorme succès devient un tremplin ou au contraire une sorte de cage dorée pour un artiste? Les forces invisibles derrière tout ça. C'est une question qui reste ouverte, quoi.